The fuck. Du coup les gars, bienvenue dans la suite de Road to National, la série où je vous montre tout le processus qui va me permettre de devenir champion de Belgique. Donc du coup, comme vous venez de voir, je viens de passer littéralement, je pense, ma plus grosse commande en complément alimentaire à l'heure actuelle. J'ai passé chez Nutrimus, j'aime bien leurs compléments et j'ai toujours eu un bon service là-bas, donc du coup j'achète là-bas. Je me source là-bas. Alors bien évidemment, il y a des petits trucs à revoir, mais en termes de cleanitude, pour moi ils sont clean, tu vois, sur le marché. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Comme vous avez pu le voir, en premier lieu, un complexe de multivitamines, 60 gélules, je vais en prendre une par jour, donc ce qui fait 2 mois de produits. Les multiminéraux, là il y a 400 gélules. Normalement, je sais plus exactement combien je vais en prendre, mais je crois que je vais en prendre 2-3, mais ça je vous ferai un récap plus tard dans la suite quand je les aurai. Citrate de magnésium, ça j'en prends 6 par jour, donc là j'ai plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois. Et ensuite le collagène, là c'est 8 gélules, donc là j'ai pour 1 mois et demi, grand maximum aussi, à ce niveau là. Donc voilà, donc les multivitamines, ça c'est pour m'apporter les vitamines, les minéraux pour les minéraux, pour couvrir tous mes besoins en termes de micronutriments. Le citrate de magnésium, pourquoi? Parce que moi de nature, après je sais qu'il y a beaucoup de gens c'est pareil, mais de nature, moi je suis une personne qui est souvent en carence de vitamine D3 et de magnésium. Et vu que dans le multivitamine il y a de la vitamine D3 et que généralement j'en ai assez quand je prends un multi, ça va. Mais du magnésium, quand je fais des prises de sang, généralement je suis très bas, où je suis vraiment à la limite de la limite du potable. Donc ça je rajoute en plus de mes minéraux. Et le super collagène, tout simplement pour avoir le collagène de type 1 et de type 2. Tout simplement pour les tendons, infrastructures osseuses du corps. Voilà tout simplement le collagène. Voilà les gars, ça c'est mes compléments que je prends avec le power. Le plus important reste le collagène concrètement parce que le collagène c'est vraiment ça qui va aider mes tendons et mes articulations à tenir le coup, en tout cas à encaisser les charges. Donc le collagène reste le plus important sur tous les compléments là en question. Donc les gars de chez Nutrimus, il y a un mec qui passe par ici quelque part et que vous voulez faire un partenariat, moi je suis open. Je suis open si vous voulez me sponsor pour ma compétition de power, moi y a pas de problème les gars. La créatine j'en ai pas besoin non plus parce que je bouffe énormément de viande rouge, notamment beaucoup de steak haché et beaucoup de steak, donc je n'ai pas besoin de créatine. J'ai clairement assez avec la viande rouge que je graille. Donc voilà les gars, moi je vais grailler, j'ai ma petite salade de fruits là, tu vois, avec mon petit chocolat noir comme d'habitude. Et je vais vous faire le montage de la vidéo précédente. Donc là on est lundi 17 juillet, j'ai du montage à faire. J'ai une crève hallucinante, vous l'entendez sûrement à ma voix, j'ai mon nez, il est rempli comme une patate mon gars. J'ai l'impression de me ramasser une droite, je sens plus rien du nez. Si en fait je sens, mais toutes les odeurs que je sens de base, tout est mélangé. En plus de ça, des fois je chiale, tu vois là je commence déjà à pleurer. Quand je parle trop, je chiale mon gars. Tellement que mon nez il est blindé. C'est parti, là on va aller faire du montage et à mon avis on se reprendra demain avant la séance de squat. Let's go. On va aller s'entraîner. Je vous avoue que là je suis plutôt bien. Hier j'étais complètement déglingué. Juste après ce que je vous ai dit, normalement j'allais faire du montage, finalement ça s'est pas fait. Du coup je vais aller dormir. Et là on est parti pour l'entraînement. Voilà. Success is a journey. What is most important, that one simply does their absolute best. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No, like
advice can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? Everyone knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. I let myself go. It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same. It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made. Bon, du coup, les gars, séance finie. Franchement, la séance, elle s'est vraiment bien passée. Là, je suis dans mon pieu. Donc, je vous ai pas parlé après les moves, etc. Pas comme d'habitude, parce que j'étais ultra focus. Le 4x165, ça m'a refait, mais littéralement, c'est pour moi mon meilleur back-off de tous mes squats jusqu'à l'instant. Donc juste insane, 4x5, 165. Première série, j'ai eu un peu peur. Deuxième, la peur a commencé à monter. La troisième, je me dis putain, la quatrième elle va être chaude. Et la quatrième est tellement passée plus facilement que les trois autres, incroyable. Donc bref, du coup voilà, c'est ce qui clôture cette journée. On va passer à la suivante. Et je pense pas vous reprendre demain. Parce que demain j'ai beaucoup de montage à faire pour vous sortir la vidéo que vous avez vue précédemment. Je suis tellement en retard, c'est un truc de fou. Et donc bref, du coup à mon avis, on va se retrouver pour le day 2 de la semaine. C'est parti. Par contre, juste avant de passer au day 2, comme d'hab, la bouffe. Pommes de terre, steak haché, poulet, avec de la mayonnaise. Bon là les gars, on est jeudi. Et je vais me foutre dans mon lit, je vais pieuter 45 minutes je pense. Parce que genre, cette nuit, j'ai pas dormi du tout de la nuit. J'ai à peine dormi 4-5 heures. Je suis éclaté. Donc avant d'aller me faire défoncer à la salle, je vais pieuter 45 minutes. Là il est 18h donc avant d'aller à la salle, on va dormir 45 minutes. Comme ça après on sera go. Et de toute façon demain c'est congé en Belgique vu qu'on est le 21 juillet demain. Je vais dormir parce que là je parle pour rien dire tellement que je suis déglingué. A tout de suite. Bon, mentalement ça a fait du bien la sieste, mais physiquement ça va être dur cette séance. Très dur, très dur. Du coup les gars, 125 en 1x1, pour moi ça passe clairement à RP8 voire même RP9. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas prendre l'estimé qui est prévu en IRM et faire x 0,76%. Je vais garder les 105 de la semaine dernière et faire 5 x 5 en 105 kg.
et garder cette charge là pour la maîtriser au maximum. Comme ça je diminue pas trop mon back-off, surtout que les 105 sont assez bien passés la semaine dernière. Donc je vais faire en sorte que cette semaine-ci ça se passe très bien aussi. Pour l'instant j'ai eu une conversation avec mon coach qui était ici juste avant que j'arrive. Il a fini son entraînement au moment où je suis arrivé. J'ai eu une grosse conversation avec lui pendant 40 minutes facilement, hein. Et en gros du gros, pour en retirer les leçons, c'est que ici, et ça se voit même sur mon bench et sur ces dernières semaines, le focus c'est surtout le squat, parce que le squat franchement on est dans une phase de grind, ça veut dire que dans une phase où le corps accepte les nouvelles charges, donc en gros je peux monter petit à petit. Le squat surtout que là, cette semaine, comme vous avez vu mon 190 ici un peu plus tôt dans la vidéo, juste insane, hein, 190, et puis après 4x5 à 165, juste incroyable. Par contre, là mon bench et mon deadlift, on a décidé de prendre une charge définie, qui est quand même assez haut hein, pour mon cas à moi. Donc là par exemple mon 125 ou mon 125, on va faire en sorte que ce soit un bon RP7, voire même à un moment donné que ça devienne un RP6 pour commencer seulement à grinder. Pareil pour le deadlift, ce qu'on va faire c'est que le deadlift on va prendre 220, donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo, on va prendre 220 et on va se caler à 220 pour que la charge devienne définie. Alors il faut aussi savoir une deuxième chose, et vous allez le voir ici dans mon conf de blog, donc juste ici après mon bench, c'est que pour mes deadlifts je ne vais plus mettre mon cinglet. Je ne vais pas utiliser de talc pour voir si ça passe ou quoi, je ne vais tout simplement plus mettre mon cinglet pour mon conf de bloc et mon deadlift. Parce qu'on va focuser la performance, focuser ça veut strictement rien dire, mais on va focus la performance. Et donc pour éviter de commencer à se prendre trop la tête, parce que ça fait un peu plus de, ça fait 3 semaines clairement qu'on se prend, 3 à 4 semaines qu'on se prend la tête avec le cinglet pour essayer de trouver le bon move, etc. Clairement c'est pas du tout l'idéal, parce que là on perd du temps, on perd de la performance. Et donc je vais tout simplement remettre mon short. Je vais garder mon t-shirt de compétition, mais je vais tout simplement remettre mon short. Mes shorts que je mettais avant pour m'entraîner, pour mes deadlifts, et tout ce qui est bench et squat, je vais remettre mon cinglet, parce que ça c'est très bien, ça se passe super bien, et en plus de ça je me sens beaucoup mieux sur mes squats et mes bench avec mon cinglet, donc je vais conserver le cinglet pour ces mouvements là. Donc du coup ce que je disais c'est que voilà, la progression elle est pas linéaire, donc ça il faut aussi garder en tête, c'est qu'elle est pas linéaire. À un moment donné, là ça fait 4 mois que toutes mes barres, que ce soit sur mes barres de compétition ou mes barres d'assistance ou mes barres de variation, tout est en train de monter depuis 4 mois, donc depuis le mois d'avril, ça fait quand même 4 mois là, quasiment, 4 mois quasiment ici, que toutes mes charges ne font que monter, donc à un moment donné il fallait bien qu'il y ait un palier de stagnation pour l'un ou l'autre exercice, et c'est ce qui se passe pour l'instant pour mon bench et mon deadlift. Bref, moi je continue, 5x5, 105, c'est parti, let's go. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? Everyone knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Oh putain! Yes! Bon, du coup les gars, on se retrouve le lendemain de cette séance juste magnifique et mémorable. Donc on se retrouve ici le lendemain, donc là il va y avoir beaucoup de blabla parce que j'ai deux choses à vous dire. Une qui peut être intéressante pour vous et deux qui peut l'être un peu moins. Donc on va commencer par la chose qui est le plus intéressant pour vous et surtout dans cette série. C'est que ici ça fait du coup maintenant 3 semaines la mise en ligne de 2 vidéos par semaine. Et sur ces 3 semaines j'ai appris plein d'infos et il est temps de terminer par une conclusion de ces 2 vidéos semaine, donc de ce test. Et honnêtement on va repasser à une vidéo semaine. Alors il y a 2 raisons à ça. La première raison c'est que honnêtement c'est impossible pour moi de tenir ça sur le long terme. Vous savez très bien que je conseille aux gens de faire des habitudes qui peuvent tenir sur le long terme. Ça veut dire que si honnêtement
faire à l'heure actuelle, faire 10 000 pas par jour pour vous, ce n'est pas possible parce que c'est trop dur pour vous, mais vaut mieux faire 5 000, assurer 5 000 pas par jour que de vouloir faire 10 000 absolument, de se buter et que au bout de 3 semaines à 4 semaines, vous fassiez votre objectif parce que c'est trop dur pour vous et l'écart entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez être est tellement grand que en fait c'est pas possible pour l'instant de faire les actions de la personne que vous voulez être. Donc en gros du gros, vaut mieux aller petit à petit vers l'idéal que de tout de suite aller à l'idéal. Donc c'est pour ça que pour l'instant je vais revenir à une vidéo semaine parce que 2 vidéos par semaine c'est beaucoup trop dur pour ma part à l'heure actuelle. Deuxième raison du pourquoi est-ce que je repasse à une vidéo par semaine, ça suit la première raison, c'est que vu que pour faire 2 vidéos semaine je dois absolument avoir des timings parfaits, donc ne pas faire d'heures sup les lundis, les mercredis et les vendredis, malheureusement je ne sais pas parce que des fois je vais avoir beaucoup de boulot, des fois je ne vais pas avoir beaucoup de boulot en tant que chauffeur. Et pour ceux qui sont dans le monde poids lourd, vous savez autant que moi, il y a des jours où vous allez arriver au taf, ça va être tranquille, et il y a d'autres jours où vous allez arriver, vous allez vous taper une journée de 13 heures. Donc honnêtement, je ne peux pas prédire mes journées. Et donc, ce qui se passe, c'est que par exemple, cette semaine, toutes les vidéos sont en retard. Ça veut dire que la vidéo qui devait arriver mercredi à 18h a été publiée seulement aujourd'hui, vendredi à 18h. Et que cette vidéo aussi, normalement, sera publiée le dimanche à 18h. C'est ça le souci, c'est que je ne peux pas assurer un timing. Et ça me dérange. En plus de ça, de ne pas assurer un timing, vu que je suis tout le temps pressé par le temps, au lieu de produire du contenu de qualité, je produis du contenu de merde. Donc concrètement, même mon montage de ma dernière vidéo juste avant celle-ci, honnêtement pour moi c'est la pire vidéo que j'ai pu poster sur ma chaîne YouTube depuis que je suis en train de me former, parce que clairement dans la dernière vidéo il n'y a strictement aucun montage quasiment, il y a juste la modification de son, de l'étalonnage, et encore l'étalonnage n'est pas forcément ouf. Donc tout ça fait que je revois tout ça et je me dis que 2 vidéos semaine, certes c'est bien pour la productivité, certes c'est bien parce que les statistiques YouTube augmentent au niveau des vues, mais par contre en termes de rétention de vues, c'est dégueulasse. Je te dis, c'est extrêmement dégueulasse. Il y a des vidéos qui font 160 vues et sur 160 vues, la vidéo dure 12 minutes, il n'y a que 1 minute 10 de la vidéo qui est vue en moyenne. C'est juste extrêmement dégueulasse. Concrètement, c'est pour ça que je repasse à une vidéo semaine, parce que ça va me permettre de pouvoir travailler un script, ça va me permettre de pouvoir travailler mes plans, ça va me permettre de pouvoir travailler le son, l'étalonnage correctement, et ça va vraiment me permettre de rentrer dans les détails de toutes les connaissances que je suis en train d'acquérir au niveau des formations que je passe pour m'améliorer en montage. Donc pour l'instant ce sera dimanche à 18h, peut-être qu'il y aura une modification où on passera peut-être à lundi 18h, mais ça ce sera à voir d'ici 3 à 4 semaines comment ça va se passer. Deuxième des choses que je voulais vous parler, ça c'est plus dans le process de la création de vidéos. Donc pour ceux qui veulent savoir un peu les formations, quelles sont les formations qu'à l'heure actuelle j'ai. La première formation, et c'est la seule pour l'instant que j'ai, c'est celle de Mathias. Donc celle de Mathias, pour ceux qui ne connaissent pas le youtubeur, vous marquez Mathias et normalement vous allez trouver sa chaîne YouTube. Du coup c'est Mathias MTVN, donc c'est un gros youtubeur à plus de 200 000 abonnés. Il a fait une formation sur Adobe Premiere et c'est la première que j'ai achetée, tout simplement. Sa formation pour moi est juste incroyable. Elle va permettre vraiment à des débutants qui n'ont jamais touché au logiciel de comprendre les bases de Adobe Premiere, de vraiment comprendre l'aspect d'Adobe Premiere et de même avoir, pour les gens qui sont un peu plus intermédiaires comme dans mon cas c'était quand j'ai acheté la formation, de pouvoir utiliser le logiciel Adobe Premiere pour YouTube. Et donc c'est super intéressant. Dans le cas où vous êtes intermédiaire, honnêtement cette formation est intéressante parce que vous allez apprendre des choses. Techniquement si vous êtes intermédiaire, vous allez apprendre certaines petites choses et subtilités, mais beaucoup, je pense que 70 à 80% du contenu, sûrement les connaissances, 70 à 80% du contenu de sa formation. Donc pour moi à l'heure actuelle, j'ai terminé sa formation, j'ai appliqué beaucoup de choses de sa formation, je vais sûrement revenir sur énormément de points de sa formation et de revenir dessus pour pouvoir les réappliquer dans le logiciel, etc. Surtout les points où j'ai appris des choses. Mais à l'heure actuelle, je cherche une formation beaucoup plus poussée, surtout sur Adobe Premiere, Photoshop et After Effects, les trois en même temps. Et éventuellement le nouveau logiciel qui est DaVinci, parce que celui-là a l'air juste monstrueux comme logiciel, surtout pour les montages YouTube. Donc je suis en train de voir. Et bizarrement, la vie est fait que
quand vous cherchez quelque chose de précis, comme par exemple si vous voulez acheter une voiture avec un modèle précis, quand vous allez sortir de chez vous, bizarrement vous allez commencer à voir le modèle partout, et etc. Comme moi, mon rêve c'est d'avoir une Tesla Model Y. Depuis maintenant 6 mois, je vois les bagnoles Tesla partout. Je vois la Model Y partout autour de moi. C'est un truc de malade. Même mon voisin, juste au-dessus de ma rue, qui est parallèle à ma rue, a acheté une Model Y, ce salaud, tu vois. Ce salaud a acheté une Model Y. Du coup, tous les jours, quand je passe devant chez lui pour revenir chez moi, je vois la Model Y, tu vois. Et le pire, c'est que c'est dans la couleur que je veux. Donc, là, c'est passé de la même manière. Ça fait depuis une semaine que je cherche une formation et genre un matin, je me réveille, je me connecte sur mon YouTube et je vois une formation d'un type, une vidéo explicative sur un principe d'Adobe Premiere et je clique dessus parce que je connaissais pas ce principe et puis je vois le type et en fait après je regarde plusieurs de ses vidéos et je me rends compte que le mec c'est un monstre. Mais quand je te dis un monstre, genre c'est vraiment un monstre, tu vois. Et après, je me rends compte qu'il a créé une grosse formation, mais quand je te dis une grosse formation, c'est une grosse formation. Et je me dis, putain, sa formation, elle est juste insane. Et en fait, quand moi j'achète une formation, le premier principe, pour ma part, c'est mon instinct. Je sais pertinemment que mon instinct, quand j'ai un objectif précis dans la tête et que cet objectif est calibré à mon objectif, je sais que mon instinct sera toujours celui que je dois suivre. Même si les chiffres paraissent beaux, même si les chiffres paraissent vrais, si mon instinct me dit ne fais pas confiance à cette personne, je ne lui fais pas confiance. Parce qu'à chaque fois que j'ai été contre mon instinct, ça s'est toujours retourné contre moi. Donc ça, c'est mon expérience de vie personnelle par rapport à mon instinct. Et là, mon instinct, honnêtement, m'a dit fonce, tu vois, fonce et vas-y. Et donc là, ça fait littéralement 2 heures que je suis en train de fouiller de fond en comble son site internet avec ses formations, les avis, etc. Les avis sur Trustpilot, les avis de ses élèves, après les travaux que ces élèves ont effectués et que du coup il y a sur internet. Donc bref, genre là je suis un détective. Donc là à l'heure actuelle, je vais me décider et concrètement je vais prendre sa formation. Donc la formation s'appelle l'école des vidéastes. C'est une énorme formation, il y a plus de 1000 heures dessus estimées. C'est une énorme formation, il y a énormément de gens qui ont acheté sa formation, il y a plus de 190 avis sur Trustpilot. Alors cette vidéo n'a pas pour le but de vendre sa formation, c'est juste que pour les gens qui veulent se former comme moi à la vidéo et pour pouvoir créer des vidéos YouTube, voilà, je vous donne ce que je vais faire. Mais non, je n'ai pas acheté la formation, je tiens quand même à le préciser, donc c'est pas un gage de acheter là. C'est pas forcément un gage en mode vas-y achetez là, vous allez avoir des résultats, etc. Non, mais honnêtement, pour l'instant, le mec m'a convaincu, tu vois. Pour l'instant, le mec m'a convaincu. Et si plus tard, vous voulez avoir mon avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dès que j'ai fini sa formation, de 1, vous allez le ressentir parce que du coup, mes vidéos vont d'office grinder normalement. Et donc, de 1, il y aura une preuve de mes vidéos. Et de 2, du coup, je pourrais vous donner mon avis si la formation vaut le coup ou pas. Et si les 1000, parce que la formation a du coup un prix, est de 1199,20 €. Donc ça a quand même un coût. Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre du coup. Parce que si cette formation-là me permet de devenir un monstre en After Effects, Photoshop et Premiere Pro, je n'en ai rien à branler. Donc voilà les gars. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À la prochaine les gars. Ciao.